Et cet accouplement, il peut durer 15 minutes, 20 minutes. Et c'est vrai que souvent, je dis que c'est bien plus long que chez la plupart des êtres humains. Yes! Yes! Je suis Christophe Gatineau, ma spécialité ce sont les vers de terre et je viens en parler sur En Vrai. S'interroger sur les vers de terre, c'est s'interroger d'abord, et bien évidemment sur les sols, c'est s'interroger sur l'alimentation de demain. C'est vrai que c'est pas toujours évident de comprendre le lien en fin de compte entre le ver de terre et notre assiette, sachant qu'on ne va pas bien sûr manger le ver de terre, même s'il y a des projets aujourd'hui, bien évidemment, de consommer les vers de terre, consommer des protéines, etc., etc. Tous ces êtres vivants, en consommant de la matière organique, en fait, mettent à disposition des plantes les nutriments qui peuvent directement, en fin de compte, les utiliser. Et nous, comme on consomme les plantes ou on consomme les animaux qui consomment les plantes, eh bien finalement, dans le cycle, au départ, il y a bien la vie du sol, en fait. C'est là où le ver de terre prend toute son importance et prend d'autant plus son importance. C'est pour ça qu'on va dire c'est l'un des premiers marqueurs de la biodiversité. On peut estimer très rapidement si un sol il grouille de ver de terre et si un sol grouille de ver de terre, il grouille de vie. Voilà. Et ça, c'est important. Ce qui est intéressant avec l'ombrelle terrestre, c'est qu'il s'accouple toujours avec son voisin. Son voisin qui devient aussi sa voisine. Mais au départ, ce sont deux mâles qui vont se transformer ensuite. Et donc ils sortent de leur petit terrier comme ça et ils s'accouplent. Toujours la queue accrochée à l'entrée de leur terrier. Et au moindre danger, il se détend comme un élastique et regagne des profondeurs de son terrier. Il va rejoindre sa chambre finalement. Et cet accouplement, il peut durer 15 minutes, 20 minutes. C'est vrai que souvent, je dis que c'est bien plus long que chez la plupart des êtres humains. Le combat, c'est l'alimentation de demain, en fait. Alors, est-ce que c'est un combat? Ça, j'en sais rien, en fait. En tout cas, je m'intéresse, oui, à l'alimentation de demain, à l'assiette des générations futures et bien évidemment à l'agriculture, à la production alimentaire. L'idée, de toute façon, c'est de créer un impact. C'est-à-dire que c'est d'attirer l'attention, finalement, sur ces êtres minuscules, qui sont sous nos pieds. C'est vrai qu'on est sensible aux loups, c'est vrai qu'on est sensible à l'ours, aux renards, etc. On ne s'intéresse pas aux 1000 espèces d'abeilles, mais comme on ne s'intéresse pas aux araignées, comme on ne s'intéresse pas à toute cette biodiversité, il faut quand même savoir que quand on parle d'abeilles, il y a 1000 espèces d'abeilles en France, comme il y a 150 espèces de vers de terre. On a besoin des abeilles pour la pollinisation, pour que les plantes puissent se reproduire. On a découvert aussi, c'est que les vers de terre ont butiné les plantes, butinent les racines des plantes, ils fabriquent la nourriture pour les plantes. Et en fait, on a besoin des abeilles, on a besoin des vers de terre, on a besoin de tout l'écosystème terrestre, en fin de compte, pour notre propre survie, tout simplement.